Ma francophonie, Ma francophonie, c'est c'est mon identité. tous les accents que j'attrape en français. Ma francophonie, c'est international. C'est joyeux, c'est quelque chose dont je me réjouis continuellement. Maintenant, c'est la création de mots en portugais à partir du français. C'est aussi, je pense, un passeport formidable vers le monde entier. Quelque chose que je puisse dire, évidemment, dans une vidéo. J'utilise souvent des expressions et parfois mes enfants ne me comprennent pas, donc ça met un peu de piquant dans notre vie. En voilà une. J'ai encore des croûtes à manger. Une de mes expressions préférées, on peut dire, c'est la vie. Donc là, je vais avoir recours à mon défunt père. Il me disait toujours « accouche qu'on baptise ». Ça veut dire qu'il faut se dépêcher, il faut commencer à faire des choses. Trébucher dans les fleurs du tapis. Une autre expression que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'expression « rapailler ». Ça veut dire ramasser les choses. Puis, il y a un poète québécois, Gaston Miron, que j'aime beaucoup, qui a écrit un recueil de poèmes qui s'appelle « L'homme rapaillé ». Et j'aime cette image-là parce que ça nous rappelle le fait qu'il faut toujours se ramasser soi-même. Dernièrement, ce qui a attiré mon attention, c'était le mot cocotte. J'aime ça, ce qui fait, ça fait dans la bouche. Et je l'ai adapté en portugais pour appeler ma chatte, par exemple. Donc j'ai dit minha cocotinha. Voilà. J'aime le célébrer en réfléchissant à la place du français au Canada, en Ontario. Un des premiers réflexes pour fêter quoi que ce soit qui est francophone, c'est d'aller vers la nourriture. J'aime le faire aussi en buvant des vins français. Je pense que c'est une bonne façon de célébrer le mois de la francophonie. J'aime fêter le mois de la francophonie avec mes collègues, avec mes étudiants, dans le contexte universitaire, parce que je pense que la culture scientifique francophone est distincte et ça vaut le coup de souligner cette originalité, cette contribution différente. Le début. J'aime beaucoup démarrer des projets de recherche. J'aime aussi les finir, là, on s'entend. Le premier moment de construction de l'objet d'étude et l'analyse des données. Ce que je préfère, c'est créer un nouveau projet de recherche, créer une nouvelle problématisation, un nouveau problème. C'est un moment aussi de beaucoup de déclics. Et ça c'est très puissant comme moment. Pour ma part, je pense que je les aime pas mal toutes. Même préparer une demande de subvention, ce que la plupart de mes collègues n'aiment pas. Moi, j'aime bien ça. Sans doute, c'est sans les entrevues. L'élucidation d'une problématique. Quand on arrive à la fin, puis on a la découverte, et puis on se dit « Regarde ce que j'ai trouvé! » Faire de la recherche en français, ça me parle. Je trouve que c'est très important. Et qu'on ait la possibilité de le faire avec d'autres chercheurs qui s'intéressent aussi à d'autres aspects de la francophonie. C'est un privilège inouï. La culture scientifique francophone offre une perspective différente et offre aussi un regard théorique différent pour mieux comprendre la société. Donc, pour moi, c'est essentiel de cultiver cette diversité-là et de soutenir la recherche en langue française. Si on arrête, nous les francophones, de faire de la recherche en français, le français va devenir une langue folklorique, une langue de l'intimité, de la famille, des amis. Et ça ne sera plus une langue du savoir. La recherche en français, elle ne dépend pas seulement des gens qui ont le français comme langue maternelle, elle dépend de tout le monde qui a choisi le français comme langue de partage scientifique. Et donc, ça passe nécessairement par des gens qui n'habitent pas dans des pays, dans des régions où le français est une langue officielle, comme moi par exemple, qui vient du Brésil. C'est à travers des réseaux que l'on fait la recherche, que l'on imagine des projets, que l'on développe des équipes, que l'on publie également. Et c'est aussi de soutenir les lieux de publication, les revues. Il y a des études qui montrent que la langue de travail au niveau du doctorat a beaucoup d'influence sur la langue qui va être utilisée par les chercheurs, les chercheuses dans leurs recherches par la suite. Donc, avoir des doctorants qui
font leurs cours en français, qui écrivent leurs thèses en français, comme nous en avons beaucoup, évidemment, ici à l'Université d'Ottawa. Ça, je pense que c'est crucial. Bien que ça peut avoir l'air difficile par moment, ça vaut tellement la peine. On a tous été par là et puis vraiment, c'est un cheminement qui peut nous mener à une très belle carrière. En faisant de la recherche en français, je prouve à mes étudiants, à mes collègues qu'il est possible de le faire. Il est possible de le faire bien et il est possible d'être reconnu pour cette recherche qui a été faite en français. La recherche en français, ça fait du bien à notre communauté francophone, ça fait du bien aux chercheurs francophones. Alors plongez, lancez-vous et puis ça va vous faire du bien. Bonne chance.